Antoine d'Iberville, enseigne de vaisseau. Je suis bien aise de vous revoir, monsieur. Son Excellence est trop bonne. Vous êtes prêt à repartir? J'attends vos ordres, Excellence. Monsieur de Pontchartrain, mon secrétaire, m'a fait part, il y a de cela 3 jours, que messieurs les Anglais avaient refusé le compromis que nous leur avions proposé, devrais-je dire. Ils gardent donc le fort Bourbon. J'en ai bien peur. Son Excellence me pardonnerait-elle de lui demander ce qu'il advient des 3 forts que nous avions pris à la baie James? Nous les gardons aussi, c'est affaire de justice, n'est-ce pas? Quel dommage, Excellence, que... Nous ne puissions reprendre le fort Bourbon. Vous me voyez cette fois de votre avis. Peut-être est-ce affaire de temps. Si je ne m'abuse, vous aviez, il y a peu de temps encore, réclamé un navire. Votre supplique a été finalement entendue à la cour, qui consent à vous céder un bâtiment à la condition expresse qu'il revienne mouiller à La Rochelle avant la fin de l'année courante. Excellence, je ne sais comment vous remercier. Monsieur de Pontchartrain, comment s'appelle ce bâtiment? C'est le Soleil d'Afrique, Excellence. C'est un nom à faire fondre tous vos arpents de neige, monsieur. Voulez-vous que je fasse ce travail à votre place, monsieur Lebert? Oh, merci, Rovitel, j'ai l'habitude. Ah bon? D'ailleurs, vous le savez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous ne faites pas confiance au capitaine de l'Orme? Ah, oh, si. Seulement, il faut reconnaître que la capacité de sa force est plus grande que celle de son navire. Ah. Les hommes qui sont restés à la baie du Tson doivent avoir la falle basse. Ah, voilà bien ce que je crains aussi. Les vivres que nous leur destinons seront mis sous scellés dans la cale. Alors, voyez-vous que le pain de l'un aille se retrouver sur la table de l'autre? Hein? Ah, on ne sait jamais, hein? Grâce à la Compagnie du Nord, j'aurais donc vu l'Amérique. Je m'étais toujours dit de l'homme faut avoir vu l'Amérique. Voilà qui est fait. Vous faites. Je ne saurais pas dire que nous n'avons pas salué pareil événement sans boire un coup. Un dernier verre, capitaine. Il n'y en a pas de meilleur à la table du roi. À la Compagnie du Nord. À la marine française. Santé. Oh, ce parfum des Antilles, hein? Un bon pays que je connais bien. Monsieur de Chenet, voyons, votre verre est encore plein. Je ne voudrais pas abuser. D'autant que je voudrais vous parler du pilote. Le pilote? Oui, Pierre Allemand. Ah oui, un homme d'expérience. Qui connaît le détroit de Belle-Île et la baie du Tson sur le bout de ses doigts. Comme second pilote. Second? On ferait mon premier pilote. Vous plaît? Fais-moi ça. Je vais faire un tour en ville. Voir est-ce que les hommes n'abusent pas trop de la bouteille. Un verre de trop, un marin de moins. C'est ça, allez-y. Moi, je reste ici pour attendre la fenêtre. Vous me proposez un pilote, mais il me faut un charpentier aussi. Un charpentier. Ouais, faut que j'en remplace Beaupré. Il m'a tenu tête, l'animal. Bon, ben vous vous rendez compte? Un charpentier qui tient tête à son capitaine. À quelle époque vivrons-nous? À la santé du futur charpentier. Vous plaît, le verre de M. Sainte-Hélène est vide. Monsieur le père, venez donc trinquer avec nous. Faites chercher un gobelet, s'il vous plaît. Tout à l'heure, capitaine, quand j'aurai terminé mon travail. Oh, vous refusez de trinquer à la santé du futur charpentier. Si vous le venez à moi, je viens à vous. Bien parlé, capitaine. Allez, allez, mon oncle. Laissez-vous faire son devoir. Ça, c'est mon mousse. Il sait où est le rhum. Et il va toujours répondre mes désirs. Ça vous plaît? Alors écoutez, si je comprends bien, la Compagnie du Nord est au bord de la faillite.
Ah, ben, c'est-à-dire, capitaine... Entendons-nous. Il y a 200 000 pots de castor là-haut, à la baie du Son. 200 000 pots! De quoi vêtir nos plus belles dames de Paris? Exactement, capitaine. Et vous êtes homme à mener à bien, entreprise aussi galante. Puisque monsieur d'Iberville nous accompagne, ce me sera la chose la plus facile du monde. Ah, c'est un homme têtu. J'ai pu le constater. Mule. À la bonne heure. Messieurs, c'est ma tournée. Je m'excuse, capitaine, mais les affaires m'appellent. Moi aussi, capitaine, et croyez bien que c'est un regret. Voyons, le coup de l'étrier. Avec votre permission, ce sera pour une autre fois. Oh, restez-vous au moins, monsieur. Au revoir, capitaine. Au revoir. Trop pifoureux. Allez, mouflette, noix. Il faut pas leur en vouloir. Ils sont des hommes occupés. Occupé. Vous me plaisez, vous, monsieur. Ouais, si seulement votre frère vous ressemble. Ah, santé. Vous êtes bien sûr que monsieur le ministre ne vous a laissé aucun message, même pas une parole à mon intention. Croyez bien que je m'empresserai d'en faire part à votre Excellence. Comme c'est étrange. Avec votre permission, Excellence, je dirais même inconcevable. Tout bonnement révoltant. Allons. Enfin, vous l'avez vu, votre bateau. C'est l'essentiel pour vous. Vous l'avez d'ailleurs bien mérité. Son Excellence est trop bonne. Si, je sais ce que je dis. J'en ai longuement parlé avec... Au fait, j'oubliais de vous dire, pendant votre séjour en France, le chevalier de Troyes est mort. Le chevalier? Une terrible épidémie de scorbut. Mort? Ici, à Québec? Non, au fort Frontenac. Je venais de lui en confier le commandement. Le chevalier de Troyes, mort. Comme vous voilà bouleversé. Un homme avec qui on a vécu, souffert. Je croyais que vos relations n'avaient pas été tellement cordiales. Oh, Excellence. Pardonnez-moi. C'était un homme intransigeant, bien sûr. Un soldat. Mais c'était un homme droit. Sincère, courageux. Ces sentiments vous honorent, monsieur. Il en faudrait plus comme lui dans la colonie. Assurément. Retournez au plus tôt à la baie d'Hudson, quérir les fourrures de la Compagnie du Nord, et remplacer les hommes atteints par la maladie et la mort. Et monsieur de Sainte-Hélène, naturellement, se joindra à vous. Non, justement. Je viens d'apprendre de mon oncle que ma mère est malade. Mon frère restera auprès d'elle. Je vois. De plus, la Compagnie du Nord a besoin de tous les cerveaux disponibles. Elle en a de la chance, la Compagnie du Nord, de pouvoir ainsi mobiliser ses cerveaux disponibles, alors que le gouverneur général de la Nouvelle-France ne peut disposer ni de soldats ni d'armes, ni même de modestes instructions lui venant de Versailles. Que son Excellence sache bien que... Je sais, mon ami, je sais. Mais il faut croire que la Providence... Enfin... Quand comptez-vous lever l'ancre? Sitôt qu'on aura achevé de charger le navire. À moins que son Excellence n'y voie quelque empêchement. Faites comme bon vous semble, monsieur. Le gouverneur général aurait mauvaise grâce d'empêcher que ne s'accomplisse, et au plus tôt, ce qu'a autorisé le ministre de la Marine. Son Excellence est trop bonne. Allez, monsieur, allez. Ces Canadiens font la loi à Versailles. Et ces Iroquois que j'ai fait dépêcher aux galères, on aurait pu tout de même nous remercier. Allons, mes amis, allons. Apprenons à nous mieux soumettre aux volontés du... Mais vous étiez cerné? Oh, l'ennemi était là, innombrable, inquiétant. Il pullulait de partout. Et que pouviez-vous faire? Boîte de larmes, j'ai fait appel à mon génie. J'ai invité ces canailles à vider une bouteille. Ils ont accepté? Ah oh, c'était des canailles civilisées. Devant une bouteille de rhum, le canon doit se taire, mon garçon.
j'attends pas. Tout est à l'heure. Voilà. Si nos amis de la baie du son on le rapporte. C'est intelligent, ce mousse. Ah, mes amis. Arrivé, c'est la tournée du roi. Je vous demande pardon, capitaine. Le chargement est terminé. Et il faut lever l'ancre avant la nuit. L'équipage est sur le pont pour la distribution des charges. Bon, nous avons tout notre temps. Le vent est bon, il faut en profiter. Le rhum aussi. N'est-ce pas, monsieur de Saint-Hélène? En effet, un goût de paradis. Faites comme lui. Voilà un garçon qui sait apprécier les choses. Je veux qu'il soit du voyage. Ce n'est pas possible, capitaine. Bon, Votre soleil d'Afrique doit rentrer en France avant l'hiver. Je l'ai promis au ministre. En effet. Il n'y a donc pas à perdre. Eh ben, je suis prêt. Allons-y. C'est le goût. On fait. et bon voyage, les gars. La bonne Sainte-Anne vous accompagne. Matelot, nous allons appareiller. Voilà le moment de vous amateleter. Je prendrai le quart de tribord avec le second maître Fournier et le pilote Lafleur. Les quarts seront de 2 heures, vu la rigueur du climat. Le lieutenant d'Iberville prendra le quart de bâbord avec le maître Tanguay et le pilote allemand. Le navire n'a pas d'aumônier à l'aller. Mais il y aura un père jésuite hors tour. Ah bon. Avant d'aller plus loin, il me faudrait un maître charpentier pour remplacer Beaupré, je ne crois pas rien que du mettre à terre. Hein, y a-t-il un charpentier à bord? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui connaisse les Écritures? Oui, moi, je Naples, je suis notaire de ma profession. Bon, tu seras charpentier. On ne fume pas pendant la balotage, compris? Quart de tribord. Parent, le Phébure, carreau. Vous avez vu les haubans et les manœuvres? Tout est recouvert de verglas. Je vais chercher abri et laisser passer le grain. Sur la voilure et mettre à la carte. La visibilité est nulle. Cette allure sur la bord d'une banquise, on va sombrer, ne répondre rien. Je vais parler à Tanguay. Il faut réduire la voilure et mettre à carte. C'est pas important que moi. Plus portant, j'en profite. Mais nous ne sommes pas sur la Méditerranée. Il y a les as flottantes et aucune visibilité. Alors c'est l'affaire du pilote. Connais les mers du Nord, ma tour. Sans vous, J'en ai voir le capitaine. il y aura comme moi.
Il faut venir, vite. Monsieur d'Iberville? Les banquises bouchent le détroit d'Hudson. Nous sommes en danger et le maître refuse de mettre la cape. Mettre la cape. Malgré les conseils d'Allemands. Par exemple. C'est que c'est Tanguay qui est le maître. Il sait ce qu'il a fait. Suivez ses œuvres. La mer d'Hudson est dangereuse. Par un temps pareil, vous devriez prendre le conseil. J'ai toujours fait confiance aux hommes en autorité. En tout cas, Allemands ne répondent rien. Allemand. Ah oui, le pilote de la Compagnie du Nord. Bah, il est compétent, oui ou non? Il ne s'agit pas de ça, capitaine. Le détroit est bouché par les glaces. Nous sommes en danger et vous devriez prendre mon conseil. Conseil? N'importe qui me prend-on à la fin? Seriez-vous en train par hasard de fomenter une révolte? Sachez, lieutenant, faire châter à la carabouche. Capitaine! J'ai visité la cale avec le charpentier, aucune boisson! C'est votre cas. Prenez le commandement. Tanguay, je veux prendre la cape. J'espère que vous serez d'accord. En tout, il y a donc ici 135 000 pots. Exact. Et il y en a 50 000 au Fort Monsony. Au Fort Monsony? Pourquoi non? Mesure de prudence en cas d'attaque. Une idée de Maricourt et Saint-Germain. Au Fort Monsony. Ce n'est pas à la porte. Enfin. J'ai eu tant de mal à avoir ce bateau, je ne vais pas abandonner 50 000 pots comme ça. Je vais me rendre au Fort Monsony. Ça ne me regarde pas, mais il y a des risques. Oui. Pourtant, 50 000 pots. C'est peut-être tout ce qu'il faut pour renflouer complètement les finances de la compagnie. Bien sûr. Mais si les glaces se surprennent? Tu as raison. Pourtant, il faudra combien de jours pour charger les pots qui sont ici? 7 à 8 jours. La grande barque est là? Oui. Pendant que vous allez charger les pots, je vais me rendre au Fort Monsony. Avec Rabutel, Genappe, Bellefeuille. En même temps, j'apporterai tout de suite de l'approvisionnement aux hommes. Qu'est-ce que tu en penses? L'idée me paraît excellente, à la condition qu'il n'y ait pas de retard. Écoute, tu diras au capitaine d'attendre jusqu'au 25 septembre. Si à cette date, je ne suis pas de retour, qu'il lève l'ancre. Ma tête. Après une année de famine, le festin d'hier a failli me faire crever. Et celui d'avant-hier, alors. Je reverrai toujours le père Sylvie dansant la farandole autour de la table. Non, Vitel, un peu de charité chrétienne, je vous prie. Salut, Agoni. Alors, les frères Lemoine ont bien dormi? Comme des anges, mon père. Chaud et du pain frais, mon lieutenant.
Allez, assez flâné, hein. Il faut préparer le départ. Ah, tu peux pas savoir comme l'hiver m'a semblé long. Personne, on imagine le pire parfois. Heureusement qu'on part aujourd'hui. Oui. Dans 5 jours, le soleil d'Afrique fait voile vers Québec. Enfin, c'est l'ordre que j'ai donné au capitaine Delorme. Nom de Corbieux, Corbieux! Il y a 2 vaisseaux indiens dans l'Anse. Ils sont mis une barque à la mer et leurs hommes mouillent des balises pour remonter la rivière. Qu'est-ce qu'on va faire? Les occuper. Ça permettra au soleil d'Afrique de quitter l'île Charlton sans danger. Mais il va falloir passer l'hiver ici. Tant mieux. Au printemps, nous aurons 2 bateaux pour repartir. Oh, Dieu! Vous avez des nouvelles de M. d'Iberville? Non, aucune. Nous sommes le 25, il est 2 heures. Je ne peux plus attendre. Le temps fraîchit. Il va neiger. Je dois partir. Ce sont mes ordres. Je comprends. Allez. Je lui donnerai ça de la part du capitaine Delorme. Il en aura sans doute plus besoin que moi. Eh bien, allez. Allez, quoi.